Au Maroc, près de 24 millions de personnes bénéficieront de la campagne de vaccination anti-Covid-19 entre novembre 2020 et avril 2021. Le vaccin qui sera administré lors de la première phase de cette opération est développé par le laboratoire chinois Sinopharm CNBG. Le Maroc participe ainsi aux essais cliniques depuis septembre dernier et il devrait prendre fin le 15 novembre conformément au cahier de charge signé le 20 août par les deux parties. 600 volontaires ont été mis à l'épreuve et aucun d'eux n'a contracté une réaction négative, sauf des douleurs passagères liées à l'injection du vaccin. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent a atteint 1 917 960. Le bilan des décès liés à la pandémie s'élevait à 46 272 jeudi après-midi, tandis qu'un total de 1 622 252 personnes infectées se sont rétablies jusqu'à présent. Les pays africains les plus touchés par la pandémie en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et l'Éthiopie, selon les chiffres du CDC Afrique. En Tunisie, le syndicat du secteur de la musique a lancé un appel au ministère des Affaires culturelles pour accélérer le paiement des dus aux artistes. Le syndicat exhorte à prendre des mesures urgentes plus efficientes dans l'objectif d'aider les acteurs du monde artistique à faire face aux retombées de la crise sanitaire. Le porte-parole du syndicat national du secteur de la musique, Seif Mamar Madani, a donc annoncé l'organisation d'un mouvement de protestation devant l'Assemblée des représentants du peuple le 17 novembre prochain afin de transmettre les revendications. En Côte d'Ivoire, l'épidémie de coronavirus a bouleversé les prévisions initiales des ressources budgétaires de l'État. En effet, le gouvernement doit procéder à une rectification à la hausse de son budget 2020. À l'issue du Conseil des ministres de mercredi, le gouvernement a adopté un projet de loi de finances rectificative pour prendre en compte les bouleversements de l'équilibre budgétaire et financier causés essentiellement par les effets pervers de la pandémie sur la loi de finances 2020. La hausse globale du budget de l'État s'élève à 354,4 milliards de francs CFA et s'établit désormais à 8 415,4 milliards de francs CFA. L'économie sud-soudanaise devrait se contracter de 3,6% au cours de l'exercice 2020-2021 par rapport au niveau de référence pré-pandémique. Pour atténuer cet impact économique, le Fonds monétaire international a annoncé avoir débloqué un fonds d'urgence de 6,8 milliards de livres sud-soudanaises. Pour atténuer cet impact économique, le Fonds monétaire international a annoncé avoir débloqué un fonds d'urgence de 6,8 milliards de livres sud-soudanaises, soit 52,3 millions de dollars, pour aider le Soudan du Sud à surmonter l'impact budgétaire. À noter que ce prêt, qui a été débloqué dans le cadre de la facilité de crédit rapide de l'institution, est le premier prêt accordé au plus jeune pays du monde depuis son adhésion au Fonds monétaire international en 2012.